Même Aaron, le sacrificateur, voulait avoir donné une part. Est-ce que moi, je vais aller chez Aaron pour demander à manger? Quelle est ma part? Moi qui suis le prophète, moi qui les ai fait sortir de l'Égypte, ma part c'est quoi? Dieu lui a dit, ta part à toi, c'est moi-même. Alléluia. Amen. Je suis ta part. C'est ce qu'Esther avait dit. Les autres femmes demandaient les biens. Et quand Esther est venue, il a dit, je n'ai pas besoin de radio, je n'ai pas besoin de télévision, je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin de vélo, j'ai besoin de toi, roi. Je te veux toi. Alléluia. Amen. Suffisante, la chose nécessaire qui englobe toutes les autres choses. Dieu peut vous donner un don, c'est bien. Il peut vous donner des biens, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas lui, les dons vous ne serviront à rien. Vous pouvez aller en brousse avec les dons. Si vous n'êtes pas avec lui, si lui n'est pas en vous, les biens que vous avez, ça peut vous amener en affaire. C'est pourquoi le prophète disait, cherchez les donateurs, pas les dons. D'abord les donateurs. Alors les donateurs vont donner des dons. Bien que l'apôtre Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est bien, c'est la vérité. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Mais quand le même Saint-Esprit est venu, il nous a dit, cherchez d'abord les donateurs. Et Dieu a dit à Moïse, je suis ta part. Tu peux entrer en moi, rester avec moi pendant 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger. Est-ce que Moïse a fait ça? Oui. Il a monté sur la montagne de Sion, dans la flamme de feu, dans la présence de Dieu, dans la colonne de feu. Alléluia. Amen. Il était dans la présence de Dieu. La présence de Dieu vous suffit. Cherchez à avoir sa présence. Cela est plus qu'avoir de l'or. Frère Branham me dit, si vous voulez jeûner, pouvez-vous donner 2 jours, 3 jours, 5 jours, mais vous serez fatigué. Parce que c'est vous qui vous avez décidé de jeûner. Mais si c'est Dieu qui vous conduit à jeûner, là vous n'allez pas vous fatiguer. Et vous n'aurez même pas faim. Parce que c'est lui qui vous pousse à jeûner. Il va te pousser à lire la parole de Dieu. Vous sentez la soif, l'amour de lire la parole. De prier, de lire et de prier. Depuis le matin, vous vous trouvez déjà à 15 heures. Oh mais je n'ai pas pris le petit déjeuner. Mais tu as jeûné. Ce n'est pas toi qui as décidé de jeûner. Mais c'est lui qui t'a poussé à jeûner. Fuyez ces gènes où on vous force. Et après, tu vas commencer à dire, tu sais, je suis en train de jeûner. C'est fini. Jésus a dit, dès que vous en parlez comme ça, la valeur de votre jeûne la termine. Oh, mais si vous voulez jeûner, jeûnez frère. Mais nous voulons marcher avec Dieu et nous attendre à Dieu. Il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Il n'y a rien que nous pouvons avoir dans ce monde qui peut nous satisfaire pleinement.
Tu as besoin d'une femme. Tu vas te marier. Tu ne seras jamais satisfait pleinement. Tu as besoin d'un mari. Tu vas te marier, ma soeur. Tu ne seras jamais satisfait pleinement. Oh, j'ai besoin d'une voiture. On va te donner la voiture. Tu ne seras jamais satisfait pleinement. Oh, j'ai besoin d'une maison. On te donnera une maison. Mais tu ne seras jamais satisfait pleinement. Priez au monde. Même si on te place, je ne sais pas moi, gouverneur du monde entier. Tous les rois du monde sont soumis à toi. Tu ne seras jamais satisfait pleinement. Même si aujourd'hui, on te dit que tout l'or du Congo, c'est pour toi. Tu ne seras jamais satisfait pleinement. Mais si aujourd'hui, Christ vient en toi, alléluia. Amen. Si vous recevez Christ, frères et sœurs, je vous assure, vous serez satisfait pleinement. C'est la chose nécessaire que vous devez chercher. C'est pourquoi Frère Branham a dit, à l'époque des Sardes, il y avait beaucoup de confusion sur la terre. Trop de confusion. À tel point que les gens ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils se haïssaient les uns les autres. D'une haine implacable. Et un homme a écrit un livre. Je suis à la page 246 de l'exposé. Il dit, si jamais une époque s'est caractérisée par le zèle dénominationnel, c'est bien cette tragique période. L'esprit dénominationnel. Peut-être vous ne comprenez pas ça. Quand vous commencez à vous voir plus que l'autre, c'est ça l'esprit dénominationnel. Quand vous commencez à considérer votre église plus que l'autre église, c'est ça l'esprit dénominationnel. Quand vous vous liez à une écriture, vous croyez que toute la vérité se trouve là, c'est ça l'esprit dénominationnel. Quand vous pensez que c'est vous qui connaissez Dieu plus que les autres, c'est ça l'esprit dénominationnel. Amen. Amen. L'esprit de Dieu, quand il vous remplit, il vous fait voir l'autre comme étant au-dessus de vous. Amen. Amen. Il vous rend humble et doux. Les paroles de Comenius s'appliquent bien à cette époque. Comenius écrivit la seule chose nécessaire. Il dit, il compare le monde à un labyrinthe dont on peut trouver la sortie en abandonnant ce qui est inutile. Et en choisissant la seule chose nécessaire, Christ. A dit, quand dans quelque chose, vous ne voyez pas l'intérêt de Christ là-dedans, c'est inutile. Jetez ça. Mettez ça de côté. Dans tout ce que vous faites, non seulement vous, d'abord Christ doit avoir sa part là-dedans. Christ doit avoir son compte là-dedans. C'est là la difficulté que nous avons. Nous sommes égoïstes. Nous ne voyons que nos propres intérêts. Même quand Christ n'a aucun compte là-dedans, vous avancez quand même. Les choses inutiles. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors que la Bible dit, tout ce que nous faisons, à parole ou en acte, faisons-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faisons cela pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Comment vous faites une chose, Christ n'a pas de compte là-dedans, et vous continuez. Oh, mes frères, il dit ceci. Le grand nombre de docteurs, dit-il, est à l'origine de la foule des sectes.
pour lesquels il n'y a bientôt plus assez de noms. Vous pouvez aller dire ça à la maison, je ne veux pas terminer la lecture. Chaque église se considère comme la vraie, ou tout au moins comme la partie la plus pure, la plus fidèle. Elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. À l'hostilité, elles répondent par une hostilité sans réconciliation possible. À partir de la Bible, elles forgent leurs divers credos qui leur servent de fortification et de rempart, derrière lesquels elles se retranchent et résistent à toute attaque. Continuez à lire, ça c'est très important. Ça c'était à l'époque des Sardes, dans l'âge de Luther. Mais aujourd'hui, on voit cela au milieu de nous aujourd'hui. Le même esprit. Nous devons nous débarrasser de cet esprit-là et chercher la chose nécessaire. Et le vendredi, nous avons vu encore un autre petit sujet que nous avons intitulé l'espèce de Dieu sur terre. La Bible dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Tout a commencé avec la parole de Dieu. Dieu a dit que ceci soit. Que ceci soit. Que ceci soit. Alors on a tout ce qu'on a sur la terre. Amen. Amen. Et la pensée de Dieu et que chaque chose, chaque être, chaque espèce puisse se reproduire. Se reproduire, ça signifie vous commencez avec cette espèce. Cette espèce va donner encore une autre espèce semblable à cette espèce. Non seulement se reproduire, mais elle doit encore se multiplier à beaucoup d'espèces semblables. Quand vous avez un grain de maïs, il faut que ces grains se reproduisent. Il y a un mécanisme dans ces grains. Il y a une puissance dans ces grains qui fait que ces grains peut passer par certains processus et reproduire encore quelque chose qui est vraiment ces grains-là. Non seulement reproduire les grains, mais reproduire encore beaucoup d'autres grains. C'est ça la pensée de Dieu. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Là on comprend. Mais à la fin, la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. En d'autres termes, créons l'homme qui est de notre espèce. Moi, Dieu, je suis une espèce. Je suis le grain originel. Alors, je veux me reproduire pour donner un autre grain originel qui doit être comme moi. Mais alors, à partir de ces grains-là, il va encore se multiplier pour donner d'autres grains plus les grains qui sont de notre espèce. Le cochon va donner le cochon, la poule va donner la poule, le chien va donner le chien. Jamais le chien donnera la brebis. Jamais.
Jamais un oiseau donnera au monde un animal. Parce que la loi de Dieu exige que chaque semence se reproduise selon son espèce. Quel que soit l'endroit, que la brebis se trouve aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas moi, en Asie, la nature de la brebis est toujours la même. L'endroit dans lequel vous vous trouvez ne changera pas votre nature. Un enfant de Dieu, même si on le met au milieu de prostituées, il gardera toujours la nature de l'enfant de Dieu. Même si on te met au milieu de païens, ce sont des cochons. Toi tu es une brebis. Tu ne changeras pas ta nature. La brebis ne deviendra jamais un cochon parce qu'elle est au milieu des cochons. Même si on prend de la boue, on met sur la brebis. On met la boue sur la brebis. Quand elle veut bêler, elle va bêler comme une brebis. Mais bien aimés frères et sœurs, ou bien vous connaissez votre nature, ou bien vous ne la connaissez pas. Mais Dieu vous dit que vous êtes ses enfants. Vous êtes de l'espèce de Dieu. Prenez le cochon, habillez-les avec un costume, laissez-les partir vers l'étang, là où il y a de la boue. Il ne regardera même pas l'habit que tu lui as donné. Le cochon est commandé par la nature qui est en lui. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le temps de dire, bon, toi, vraiment, un chrétien doit faire ça. Vraiment, toi, tu es chrétien. Tu dois agir ça comme ça, vraiment. Pas seulement une fois, tout le temps. Tout le temps. Frère, fermez votre bouche. Ne perdez pas votre temps. Une brebis reste une brebis. Un cochon reste un cochon. Tu as fait 10 ans dans ce message. 10 ans. Tu es toujours cochon. Non, frère et soeur. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Pardonnez-moi, frère et soeur. Ou bien au départ tu étais toujours cochon. Parce qu'un enfant de Dieu, il vivait comme un cochon. Mais quand Dieu l'a appelé, il s'est révélé à lui. Il lui a révélé sa nature. Il a regardé autour de lui. Il a compris qu'il était parmi les cochons. Mais lui-même n'était pas cochon. Alléluia. Amen. Et il se précipite pour aller se laver. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Et veillez chaque jour pour rester propre. Parce qu'il n'est pas cochon. Oh mes frères et sœurs, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous anime? Ne soyez pas comme les Congolais. Je me disais ce matin, peut-être que la plupart des Congolais ou des chauffeurs congolais sont loin d'un mauvais esprit. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les choses qui se passent ici, si quelqu'un d'autre pays vient, il va dire mais où est-ce que je suis? Parce que ça n'existe pas. On a fait la route, voici la bande que vous devez prendre quand vous allez à Njili. Quand vous quittez Njili, voici la bande que vous devez prendre. Non, la personne va se mettre sur la bande où il ne peut pas passer et il va bonnement, il continue. Vous vous demandez les sorciers, mais c'est ça les sorciers. Vous faites des choses qui sont contraires même à la bonne mère. Ça ne dit rien.
Et au Congo, les gens qui commettent des erreurs là, ce sont ces gens-là qu'on agrée. Et on va faire tout pour qu'on puisse les dégager. Et vous qui êtes en rang, vous souffrez. Frère, nous sommes des chrétiens. Ne soyons pas comme eux. Il y a un mauvais esprit qui a oué les gens. Ne cherchez pas à être oué par cet esprit-là. Vous cherchez à être un chrétien. Amen. Nous sommes de l'espèce de Dieu. Et frère Bana me dit, l'espèce parfaite de Dieu qui était sur la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était parfait parce qu'il était la parole. S'il vous plaît, quand nous disons que Jésus était la parole, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, Jésus était la parole sous forme de la parole avant qu'il vienne au monde. Il y avait déjà un agneau, un être que Dieu appelait son fils avant qu'il vienne se matérialiser. Alors pour construire cet homme-là, Dieu devait maintenant prendre ces matériaux-là qu'il avait déjà préparés. Et ces matériaux-là, c'est la parole de Dieu. Et il pouvait prendre un matériel qui dit qu'une vierge concevra. Et il va chercher une vierge. Comme il est Dieu, Dieu qui avait beaucoup de vierges en Israël, lui savait que son fils sortira de la maison de David. Il faut que ça soit une vierge, non pas de la maison de David, mais une vierge qui vient de la génération de David. Marie n'était pas de la famille de David. C'était Joseph qui était de la famille de David. Et l'enfant qui devait naître devait sortir de la génération de David. Comme les enfants ne vont pas dans la famille de maman, c'est dans la famille des pères. Alors l'enfant devait être né de la famille de David. Il fallait que cette vierge-là soit mariée à un homme de la famille de David. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous vous mariez, ma sœur, vous entrez dans la famille de votre mari. Saisissez ça aujourd'hui. Mais vous n'avez pas encore compris ça. Vous entrez dans la famille de votre mari. Les enfants que vous mettez au monde, ils sont de la lignée de votre mari. Quand on veut parler de leur génération, on ne va pas vous citer vous la femme. Non. On va dire Kalumbu agendra tel. On ne va pas dire sa femme a engendré. Non. Ça n'existe pas. C'est l'homme qui engendre. Alléluia. Amen. Donc, Christ, il était sous forme de la parole. Maintenant, chaque parole devait devenir chair. Une vierge concevra. Et on a vu une vierge qui a conçu. Il naîtra dans une truc là de et cela s'est fait ainsi. On le présentera, je ne sais pas moi, au temple tel jour. Tout ce que Jésus faisait, tout ce qu'on faisait de lui, c'était déjà la parole avant. Et la parole maintenant commençait à se manifester, s'accomplir. Il était là. Il y a une parole pour lui. Il disait qu'il devait être crucifié. Mais pendant qu'il travaillait là-bas, cette parole était là, assise dans la Bible. Parce que le temps pour que cette parole-là puisse se manifester n'était pas encore là. On pouvait chercher à l'arrêter, alors il esquivait. Parce que ce n'était pas encore le temps que cette écriture
soit placé ici. Donc Christ était la parole. Ça signifie qu'il était la manifestation de toutes les paroles qui étaient dans l'Ancien Testament, écrites pour lui. Et la parole est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'espère que vous avez compris. Quand nous disons que Jésus est la parole, ce n'est pas la parole qui sort comme ça, la parole ici. Non. Il était les Écritures manifestées. Amen. Amen. Fille de Sion, voici votre roi vient, assis sur une âne. C'était une écriture. Même si Caïphe pouvait être sur une âne, il ne pouvait pas accomplir cette écriture-là. Mais la personne qui a accompli ça, la Bible dit qu'il était le roi d'Israël. Amen. Amen. Donc Jésus était l'espèce de Dieu parfaite. Et maintenant son épouse, qui est une partie de lui, doit aussi être la manifestation de la parole. Écoutez bien, frères et sœurs. Quand nous parlons de l'épouse parole, ce n'est pas la connaissance de la parole. Cela signifie, vous ouvrez la Bible, vous lisez ce qui a été écrit pour l'épouse, pour l'église. Vous vous regardez maintenant si cette parole-là s'accomplisse dans votre vie. Si ces paroles qui sont dans la Bible s'accomplissent dans votre vie, alors vous êtes devenu une épouse parole. Ça ne sert à rien de crier, de se tirailler, ainsi de suite. Cherchez à devenir la parole. La parole qui est écrite. Que vous deveniez cette parole-là. Maintenant je vais lire. Chaque semence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image. Je suis au paragraphe 364 de la parole parlée et la semence originelle. Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce à lui, pour qu'il soit sa parole sur terre. Il a exprimé en Jésus-Christ. Qu'en était-il? Dieu était en Christ. Voilà un homme selon son espèce à lui. Voyez, quand Dieu qui est la parole, combien savent qu'il est la parole? Oh, vous qui avez levé les mains, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Parce que ici, quand Frère Madame pose des questions, il y avait toujours des mains qui étaient levées. Oh, merci Seigneur Jésus. Quand la parole était en Christ, un homme, un humain, un homme, qu'elle s'exprimait à travers lui, c'était Dieu. La parole qui s'exprimait en Christ. C'était la parole de Dieu qui s'accomplissait en Christ. C'était Dieu. Et cette même parole de Dieu